Bonjour. Pour la sortie de mon dernier roman, j'ai décidé de vous le présenter avec une petite vidéo. J'espère que cela vous intéressera. Donc, mon dernier roman, qui s'appelle Et ils réveillèrent la bête, le voici. La couverture fait un peu peur, c'est fait pour. Elle est de Yannick Vicente. C'est un illustrateur avec qui je travaille régulièrement sur mes livres jeunesse. Ce roman est en quelque sorte le second volet de mes réflexions sur les croyances et les mythes de nos villages. Le premier étant La Nuit de la Salamandre, qui a connu son petit succès, et qui traitait donc de la naissance de ces mythes et de ces croyances qui étaient dues donc aux peurs et à l'ignorance des hommes. Celui-ci va traiter plutôt du réveil, donc du réveil de la bête. Comme cela peut paraître un petit peu sérieux ou indigeste, mais je traite toujours mes romans à travers le prisme du fantastique, de la science-fiction ou de la fantaisie. Cela me permet de libérer mon imaginaire. Cela permet aussi un peu toutes les fantaisies et je n'ai aucune limite à cet imaginaire. Donc cette histoire est quand même une enquête policière classique, mais menée par des êtres un petit peu hors normes, qui ont des parcours très différents et qui vont se croiser, se rencontrer pour lutter contre cette bête donc qui va se réveiller au cœur des hommes. Donc j'avais envie également de vous en lire un petit passage, peut-être que cela vous donnera envie d'en savoir davantage. Donc il s'agit là, ce petit passage, de l'élection donc d'un personnage qui est un personnage clé bien sûr du roman. 6 mois auparavant, nous sommes en mai 2016 à Avignon. Sous la lumière jaune des réverbères et des applaudissements nourris de la foule, la frêle silhouette d'Arnie Tépès se dressait fièrement sur le balcon de son hôtel particulier de Valbrook. Il avait gagné des élections de la fonction suprême de maître de la loge du Dragon. La compétition avait été rude. 3 aspirants s'étaient représentés, tous plus âgés, plus aguerris. Mais c'était sans son avidité du pouvoir qu'il avait nourri et aidé à battre ses concurrents sur leur propre terre. Ramener l'ordre nouveau des dragons, réveiller les peurs et la crainte de la punition divine, en complotant, divisant les adversaires et en flattant la foule des adeptes. Que c'était bon. Il avait gagné et son règne durerait éternellement. Depuis 1 heure, le champagne coulait à flots dans les verres des invités, qui comptaient parmi les gens les plus influents de la région, hauts fonctionnaires, élus locaux, hommes et femmes d'affaires, banquiers. Tous se promenaient dans le parc, un loup cachant leur identité, afin de se préserver et de préserver le nouveau maître. Ils attendaient fébrilement qu'il prenne la parole et annonce l'avènement de l'ordre nouveau qu'ils espéraient tous. Voilà, c'est un petit passage donc qui est un moment clé du roman. Je vais vous lire également donc le petit résumé. Dans le sud de la France, alors que l'automne s'annonce glacial, Liam, hanté par son mystérieux passé, ne se doute pas qu'il va devenir l'enjeu d'une lutte entre des forces qui le dépassent. Aidé d'Angèle le déchu, il devra affronter le terrible Arnie Tépès, maître de la loge du Dragon Bleu. Ce livre est une parabole sur les peurs ancestrales qui dorment au fond de chacun de nous et qui se réveillent à chaque époque troublée. Il entre en singulière résonance avec notre société qui doute et révèle ce qu'elle a de plus sombre, la bête qui sommeille dans son cœur. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous retrouve le 1er octobre à Vedène sur le salon du livre. Vedène sans livre, donc dans le Vaucluse, et surtout pour la dédicace le 8 octobre à Tarascon, à la librairie Lettres Vives. À très bientôt, au revoir.